francas. Les francas? Oui, s'il vous plaît, dessine-moi les francas. Les francas, c'est d'abord des tapes. Tu sais, ces ateliers très sympas qu'on fait dans l'école après la classe. J'ai choisi les ombres chinoises pour permettre aux enfants de découvrir le monde du spectacle en faisant découvrir les ombres et les lumières. Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassée dans le grenier. Ce qui me fait plaisir, c'est que les enfants, maintenant, dans n'importe quel moment de la journée, quand ils ont un moment d'attente et qu'ils aperçoivent une ombre, ils s'amusent avec. Donc c'est un réel... Ils ont pris conscience de leur ombre et de l'espace qui les entoure. Ça, c'était une réussite de savoir qu'ils commençaient à comprendre comment se passait une ombre. Il y a des enfants qui étaient vraiment très timides et qui, à la fin, prennent les marottes et rigolent beaucoup et s'épanouissent dans cette activité. Et chacun trouve sa place et chacun se respecte, surtout c'est un travail collectif. La fin est vraiment une ambiance collective. Dans une petite maison. Kevin, Maëva. Marie, tu viens faire le bleu, la bière. Donc pour moi, l'étape, c'est permettre à des enfants de pouvoir découvrir des activités. C'est leur permettre d'arriver à s'ouvrir sur d'autres choses. Faire du sport, certains enfants n'en font pas en dehors de l'école. Les ombres chinoises, le théâtre, la musique, c'est leur permettre d'arriver à s'ouvrir sur d'autres choses. C'est en priorité l'expression corporelle, la motricité et tout ce qui est apprendre à connaître son corps. Donc mon atelier s'appelle Mon corps, ma vitamine. Donc je veux qu'ils apprennent à travers leur corps ce qu'ils sont capables de faire dans toutes les disciplines. C'est parce que c'est vraiment de la découverte, c'est-à-dire qu'ils ont 9 activités et on leur permet de découvrir des ateliers que peut-être ils n'arriveraient pas à faire en dehors de l'école. Ils ont appris qu'on pouvait danser, chanter, faire des roulades, savoir marcher sur une corde, enfin, des tas de choses qu'ils ont découvert petit à petit. On ne fait pas de doublons avec ce que font les enseignants. Au contraire, on essaye d'apporter un plus ou quelque chose de différent ou une autre manière un atelier motricité qu'ils auraient fait, je parle pour mon activité, avec la maîtresse. Je vais le reprendre, mais je vais le reprendre différemment et voilà, on est très complémentaires de l'éducation nationale et des enseignants, mais en même temps, on apporte chacune notre spécificité et c'est un plus.
je pense, pour beaucoup d'enfants. Et puis voilà, puis c'est parti et en fait, ils se régalent, quoi. Il faut juste arriver à trouver la petite étincelle qui va faire qu'ils vont s'éclater à ce moment-là. Dans le cadre d'étapes, moi j'interviens, alors c'est effectivement une intervention un peu particulière parce que c'est moi qui me déplace dans la structure. Et après, moi, mon but, c'est de leur faire découvrir des jeux sympas, des nouveautés, et puis de leur donner les habitudes du joueur. Et ne serait-ce que d'apprendre à attendre son tour, apprendre à gagner, à perdre, à jouer avec d'autres. Enfin voilà, c'est plein d'habiletés qui, me semble-t-il, sont importantes pour les enfants, quoi. Ils affinent en fait leur intérêt et leurs préférences parce que dans le jeu de société, il y a plein de types de jeux différents en fait. Et du coup, le fait d'en tester un, puis un autre, on va se dire bah, tiens, je préfère les jeux où c'est plutôt sur le hasard, ou des jeux où il faut plutôt réfléchir, ou alors des jeux de rapidité, je préfère plutôt ceci, plutôt cela. Et du coup, j'ai commencé la ludothèque toute seule, maintenant on est deux, mais c'est moi qui interviens sur l'étape et du coup, ouais, je commence à être un peu repérée. Et les enfants savent quand Sophie arrive qu'il y a la roulotte garée pas loin et que du coup, il va y avoir des jeux, quoi. Donc, ils sont contents, ouais. Et puis il y a les centres de loisirs pour le mercredi et pendant les vacances. On s'amuse drôlement bien. Un écocentre de loisirs, c'est un centre de loisirs qui propose des activités autour de l'éducation à l'environnement. C'est très varié, il y a la découverte de la faune, de la flore, du patrimoine culturel. On est actuellement sur la création d'un jardin potager. On va également au marché pour acheter des produits locaux et de saison, qu'ensuite on transforme avec des ateliers cuisine. Ils vont davantage penser à éteindre les lumières, fermer les portes, fermer les robinets, à trier les déchets. Quand ils ne savent pas, ils vont nous poser la question dans quelle poubelle ça va. Voilà, ils ont acquis quelques réflexes éco-citoyens. C'est un projet qui touche à la solidarité, à l'économie, à l'environnement, donc c'est un projet qui est très transversal. J'espère que pour les enfants et les adultes, ça deviendra un automatisme, qu'on n'aura plus à se poser de questions au quotidien et qu'on parviendra à la transformation sociale tant espérée. Oui, mais bon sang. Doucement, on met pas son nez dedans, hein. On reste scotché. Il a dit il aime pas la tarte aux pommes. T'aimes pas la tarte aux pommes? Ah, j'aime la tarte aux pommes. C'est des gros. Maman.
avec des morceaux de journal. On a essayé en fait de les rassembler, de mixer avec, par exemple, avec la pâte. Tu le fais avec un mixeur. Ouais, d'accord. Et ben là, c'est pareil. D'accord, tu as fait de la pâte avec un mixeur et après tu as fait une feuille de papier. Oui. En papier recyclé, quoi. Après, Parfait. avant de faire la papier recyclé, on a enlevé l'eau. Ah oui, parce que sinon c'était trop humide. D'accord. Ouais. On a énormément de retours de ce qu'il fait de ses journées. Et alors pas spécifiquement sur l'environnement, quoi, mais bon, il est sensible à ce qu'il peut voir en marché, à ce qu'il peut voir dans la garrigue autour, des animaux, ça. Oui, je pense que c'est un impact, effectivement. Ouais. Petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. On voit très clairement depuis 4 ou 5 ans effectivement les évolutions, c'est-à-dire essentiellement une prise de conscience du public qui travaille autour de cette thématique. C'est-à-dire qu'auparavant, ils ne faisaient pas forcément attention à leur acte, à leur comportement au quotidien. Et on voit que les choses évoluent. C'est-à-dire que maintenant, dans les activités proposées, dans le fonctionnement du centre de loisirs, il y a comme ça des choses qui viennent logiquement, qui ne venaient pas auparavant. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à faire prendre conscience que c'est un sujet qui mérite de s'y intéresser dès le plus jeune âge pour faire en sorte que petit à petit, dans les actions au quotidien, on puisse faire évoluer les choses et que ça participe de la transformation de la société à un moment donné. Pour les Francas du Gard, le centre de loisirs éducatif, il a une vocation sociale, éducative et culturelle. Et il a comme mission prioritaire d'être accessible à tous les enfants, mais également d'être force de proposition d'activités adaptées aux besoins des enfants et en fonction aussi de leurs aspirations. 1, 2, 3, soleil! 1, 2, 3, soleil! 1, 2, 3, soleil! Je vais vous parler du centre de loisirs La Saucinette, qui est un centre de loisirs Franca. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce centre de loisirs, c'est le cadre, ce grand parc qui permet aux enfants vraiment de déconnecter lorsqu'ils viennent au centre de loisirs et de profiter voilà, de ce lieu assez magique. Un centre de loisirs, pour nous, est un centre de loisirs éducatif. Nous travaillons tout ce qui est autour de l'autonomie et de la participation des enfants, autour de temps de parole, de temps de bilan. Et nous essayons dans toutes nos activités de travailler la solidarité, la coopération et de leur amener aussi la découverte de nouvelles activités. En faisant de la musique, alors tous les mélodiens se mirent à jouer, Les pratiques culturelles et artistiques permettent aux enfants d'avoir une ouverture d'esprit et ça leur permet aussi de s'exprimer différemment à travers la musique, à travers le théâtre, à travers les activités artistiques comme le graffiti notamment pour les plus grands. Et ça leur permet voilà, de découvrir autre chose qu'ils n'auraient pas l'occasion de découvrir au sein de leur famille. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'artistique avec eux. Je trouve que souvent on découvre des petits talents, des enfants qui font des choses vraiment surprenantes. Ce qui est important pour moi, c'est la valeur éducative de ces ateliers,
mais aussi le fait qu'ils se découvrent un peu eux-mêmes, parce que le fait que ce soit des ateliers artistiques, ça leur permet de se découvrir et de découvrir ce dont ils sont capables. Ici, c'est vraiment un endroit qui est merveilleux. J'ai pas trouvé d'autres centres où il y a autant de nature, où les enfants sont si contents de venir et on est très libre. Je pense que ce qui est intéressant aussi, j'en ai beaucoup parlé avec d'autres animatrices d'ailleurs, et c'est vrai que j'ai le droit de faire des activités qu'ailleurs on ne peut pas forcément faire. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de moyens et c'est encourageant. Du coup, on ne se donne pas de limite en fait. Quand on veut faire une activité, juste on la prévoit, on la met en place et de toute façon, on sait que ça pourra se faire. Voilà. C'est aussi des espaces jeunes pour les plus grands où on peut partager plein d'aventures. Aujourd'hui, nos candidats vont découvrir l'Insgardonnec, vivre une course extraordinaire à travers des villages inconnus, marcher sur les traces d'explorateurs audacieux. Aujourd'hui, 2 équipes hors du commun vont parcourir une vingtaine de kilomètres à vélo et sans 1 euro en poche. Les candidats devront s'affronter, se surpasser et réaliser des exploits inédits. Pour cela, ils résoudront des énigmes qui les conduiront aux confins de la communauté de communes. Sauzet, La Rouvière, Saint-Géniès-de-Malgoire et Montignargues. Alors bonjour à tous, bienvenue à l'émission Survivor Express. Donc je vous présente Stéphane et moi-même Rotterberg, ok? Donc vous allez partir en VTT et résoudre des énigmes sur la communauté des l'Insgardonnec. Il y a l'équipe des drapeaux verts ou l'équipe des drapeaux rouges. Vous allez aussi, une fois que les équipes seront réparties, avoir un message, un code à résoudre qui est ici, une fois que vous avez trouvé le mot de passe. Ça sera le lancement du jeu. Vous me suivez? Est-ce qu'il y a des questions là déjà jusqu'à maintenant? Aucune question? Vous êtes chaud? Oui. Du coup, le gagnant remportera la coupe de Survivor Express. Petit à petit, 2 secondes. On fait faire l'alphabet. Et juste écrire. Allez-y, réfléchissez. Je vais déplacer le code ici. Bravo. Vous pouvez partir avec la première enveloppe. C'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Respectez bien les règles comme on l'a dit. Ouais. Les gars. Restez en équipe. Ouais. Qui remportera la grande finale au terme d'un combat sans merci? C'est tout de suite dans Survivor Express. J'avais 12 ans quand je suis arrivé à Saint-Agnès. J'avais 2-3 collègues et on est arrivé ici au Franca. J'aimais l'animation, ça me plaisait le boulot. Et du coup, on m'a proposé de faire l'Anima Jeune à 16 ans, ce qui nous faisait une bourse pour passer le BAFA. Ce que j'aime, c'est faire des grands jeux en fait, dehors. On profite du village, de la communauté de communes qui a beaucoup d'endroits, de structures pour nous faire animer des jeux ou des soirées. Ça nous met vraiment dans le cœur de l'animation. On est avec eux à chaque fois qu'ils sont là. On leur montre les bonnes manières, le respect, les tâches ménagères, comment se débrouiller plus tard, comment s'intégrer dans la vie. On est un peu des grands frères parce qu'ils nous aiment bien. Voilà, ça nous régale un peu. Du coup, on va faire le tour, on va voir s'il y a plein de drapeaux. Un lieu appelé par le nom d'une personne ayant vécu à Saint-Genès, né en 1832 à Est-ce que tu penses que c'est Jules Ferry? Non, je sais pas, mais Jules Ferry, c'est quelqu'un de connu. Il y a quoi qui s'appelle Frédéric Desmond? Le collège. Ah! Survivor Express! C'est parti!
L'espace jeune est un centre de loisirs éducatif. Je le définirais comme un lieu de partage, de rencontre pour des jeunes habitants sur le territoire. C'est un lieu où on propose des activités à des prix abordables. On a des séjours de vacances comme par exemple au Festival d'Avignon où on amène les enfants à visionner des pièces de théâtre. On a des activités extrêmes lors des camps d'été, donc des camps à la mer, des camps à la montagne. On a un séjour au ski. Alors proposer des activités diversifiées et renouvelées au quotidien est assez complexe. Il faut puiser dans l'équipe d'animation les compétences qu'ils ont chacun. Et ensuite, il faut pas mal s'appuyer aussi du quotidien des adolescents, ce qu'ils regardent à la télé, ce qu'ils écoutent comme musique, pour essayer de rentrer dans leur monde et de proposer des activités qui leur conviennent. Ça fait 4 ans que je suis là en tant qu'animateur et ma plus grande satisfaction, c'est de voir passer des jeunes qui sont maintenant animateurs, comme Mourad par exemple. Et j'espère plus tard qu'il sera responsable de l'Espace Jeune, ça serait la plus grosse fierté. Moi, mon rêve, ça serait que tous les enfants de la communauté de communes participent à une activité qu'on propose, mais tous. Ça veut dire qu'on aurait gagné et qu'on aurait uni tous les enfants du territoire. C'est ça le plus important. Ah, tu veux être... Hey, yo. C'est pas mal. C'est qui les meilleurs? C'est qui les meilleurs? On va applaudir l'équipe des Verts. Laisse faire contre qui? Alors voilà, vous mettez les mains dessus. Les mains dessus, les mains dessus. Refile, la tire dessus. C'est qui les meilleurs? Les Francas, c'est apprendre en s'amusant. Et vous êtes bien à l'écoute de Radio Sommière sur les ondes du 102.9 FM. C'est l'émission Mashup qui commence tout de suite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Alors, Mashup, c'est une émission qui mixe plein d'infos différentes. On va parler d'un petit peu de tout. On commencera cette émission avec toi, Émile. Bonjour, Émile. Bonjour. Alors, que vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Bon, je vais vous faire une petite rubrique. Tous les jours, à partir de 16h ou 14h, on reçoit des groupes de jeunes ici qui viennent animer des émissions en direct. On a des studios dans des collèges du coin, on intervient sur les temps d'activité périscolaire le soir, on bosse avec des IME. Enfin, voilà, en gros, sur une semaine, on rencontre une centaine de jeunes. Certains sont vraiment bénévoles et animent leurs émissions, et d'autres qu'on rencontre dans différents projets. Mash quoi ? Mashup, écoute, ça commence. C'est pas juste parler au micro, c'est sortir, rencontrer du monde, écouter de la musique, parler de n'importe quel sujet, fonder une vraie équipe et voilà, et prendre beaucoup de plaisir à faire du direct toutes les semaines. Bon les filles, vous êtes prêtes ou quoi? Nous on va parler musique, donc on va parler d'un groupe de rock, les Red Hot Chili Peppers. C'est dans le cadre du loisir. Ici, c'est vraiment de la radio, loisir-plaisir. Et que le plaisir, ça ouvre beaucoup de portes. On fait de la radio et via le fait de faire, ouais, je pense qu'il y a de l'éducation, enfin j'espère en tout cas.
bienvenue dans l'émission Mashup. Ce qui me plaît ici, je pense que c'est l'ambiance et puis de pouvoir parler aussi de ce que j'aime à la radio. Maintenant, quand j'écoute la radio, je me dis « Ah, mais derrière, c'est comme nous, on fait ici ». On reste pas tout le temps ici aussi, on va en festival, c'est rencontrer des gens, des artistes, échanger avec les gens, avec le monde et faire partager aux gens qui nous écoutent ce qu'on fait. C'est vrai que c'est une très bonne expérience. Et vous êtes bien à l'écoute de Radio Sommière sur les ondes du 102.9 FM et même sur internet www.radio-sommière.fr. C'est l'émission Les livres ont des oreilles. Bonjour tout le monde. Ouais, ce que j'aime, c'est donner l'envie d'eux et confiance aussi. Dans notre société aujourd'hui, on a besoin aussi d'être en confiance pour avancer et aller vers le haut. Émission avec toi, Louis. Oui, donc Charlotte de David Funk. C'est vraiment un projet qui s'est créé avec des jeunes il y a 15 ans en arrière. J'aurais jamais cru pouvoir un jour mettre un projet comme ça d'animation en place. Le fait de voir que c'est possible aujourd'hui d'être une radio permanente, pédagogique, moi c'est mon plus grand plaisir, je pense. Et quand on est très grand, c'est transmettre tout ça en passant le BAFA. Ça va être encore pire avec les enfants. Voilà. Ensuite, on ne dit jamais on n'a pas le temps. À partir de maintenant, on ne veut plus entendre on n'a pas le temps. On prend le temps qui nous est accordé. On écoute les consignes. On réfléchit à ce qui nous est demandé. On voit ce qu'on est en capacité de faire avec ce qui nous est demandé et avec le temps qui nous est imparti. Vous aviez grosso modo à peu près 1 heure. Le BAFA, pour moi, c'est l'école de la citoyenneté, du vivre ensemble, de la démocratie et de la solidarité. Donc ça se fait en 3 parties. La première est la formation générale d'animateur qui nous permet d'acquérir des bases et des connaissances sur les enfants, des techniques d'animation, des choses comme ça. On part des représentations en fait, de chaque stagiaire sur les enfants, sur ce qu'est l'animation. On apporte des connaissances sur les enfants. On leur donne aussi plusieurs techniques, du style des techniques de peinture, des techniques autour de la vidéo, des techniques de jeu. Un tout petit bout de ma queue, je suis le grand serpent de la montagne. Et je suis malheureux, car j'ai perdu ma queue. Toi qui es mon ami, ne veux-tu pas et toi aussi, un tout petit bout de ma queue. Et donc du coup sur la deuxième partie du stage, ils partent sur des bases de projets d'animation. Donc ils font vivre des activités au reste du groupe. Ensuite, une fois que la première session est terminée, il y a la dernière partie qu'on appelle le stage d'approfondissement, où là ils s'inscrivent plus sur différentes techniques. Donc on peut avoir des approfondissements sur la petite enfance, ça peut être des techniques autour du théâtre, ça peut être l'accueil d'enfants en situation de handicap. Allez, action, c'est parti. Attention. Une fois que ces 3 parties sont faites, ils deviennent titulaires du BAFA et du coup ils ont leur diplôme à vie. Allez, retournez. C'est bon. Next. La sortie. Vous, animateur, c'est inculquer des valeurs et savoir faire preuve de flexibilité. On garde. Oui. On valide. Allez, validé. Attends, prends-moi la deuxième. Tu as quel âge 58. Ah, je me disais aussi. 126 enfants maternels et 128 enfants élémentaires. Vous avez 12.
Et tu sais qu'il en faut 8. Il en faut 11 pour On considère que le stage BAFA, c'est pas que un diplôme. Là, c'est vraiment un brevet d'engagement. Moi, j'appelle ça engager la cause de l'enfance. Voilà. On veut vraiment partager nos connaissances. On veut vraiment amener les enfants à partager de bons moments en groupe, en vie collective, toutes ces choses-là. Je vais enfin jouer. Je vais enfin jouer. Allez, éloigne-toi de moi de 200 mètres. Allez, c'est quoi, c'est comme ça. Étant déjà intervenant en dessin auprès de certaines communes, j'ai voulu un peu parfaire ces techniques et améliorer mes compétences tout simplement. Plus tard, je me dirige plutôt pour être institutrice. Ça me permettrait vraiment d'avoir quelques points en plus. Ça m'a beaucoup appris sur les enfants, mais aussi sur le monde collectif. J'ai pu m'intégrer alors que d'habitude, je ne suis pas une fille qui s'intègre facilement et j'ai beaucoup apprécié. Même dès l'enfance, j'ai fréquenté des centres de loisirs, puis des espaces jeunes. Ça m'a aidé à trouver ce que je voulais faire. Ça m'a permis de m'engager et de vouloir partager sur des formations BAFA. On est tous là pour la même cause en fait. C'est ça qui est enrichissant pour moi. Du coup, on est tous là pour le bien des enfants et le développement de l'enfant. La maltraitance, elle peut être physique, elle peut être morale. Là, on parle notamment de maltraitance physique, de maltraitance sexuelle, de pédophilie ou d'inceste. Je tiens à vous dire que nous pouvons tous demain être confrontés à ce type de choses. Il ressort du BAFA en disant ah ben le BAFA, je ne m'attendais pas à ça. L'animation est toujours vue comme une profession où on est là pour amuser seulement les enfants, sans savoir derrière qu'il y a du sens dans tout ce qu'on va proposer aux enfants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous des acteurs éducatifs et du coup, c'est là aussi l'enjeu, c'est que ça va être aussi des futurs acteurs éducatifs et on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, que ça soit sur une commune, que ça soit des partenaires associatifs, que ça soit la famille, l'école, les centres de loisirs, les espaces jeunes. Je pense que c'est important qu'on aille dans le même sens. Que ça soit sur voilà, des valeurs de vivre ensemble, sur la mixité, sur ces valeurs-là. Je pense que voilà, si tout le monde allait au même sens aujourd'hui, on serait tous solidaires. Ouh là là, j'ai hâte de grandir! Ah non, mais faut réfléchir là. Ok, mais alors... Non, parce que là, je peux pas commencer par ta question. Ouais, d'accord. Parce que la consigne, c'était ça. Merde. Ok, désolé. On refait. Là, c'est du sang. Donc avant, t'en étais là. Ouais. Et bah, quelqu'un avait tombé. Il y a quelqu'un qui est tombé. Il a pleuré. Donc vous avez... Tu fais coucou? Non, c'est là. Par contre. Tu peux te reculer? Ouais, parfait, c'est parfait, mais j'étais dans le champ, ça marche pas. Vas-y, vas-y. Que je le fasse par l'arrière, je peux pas. Ah non, c'était très bien. Secoue et pars en courant. Vas-y. C'était magnifique, mais allez, vas-y. Je vais à la chasse au tigre. Je vais à la chasse au tigre. Je vais à la chasse au tigre. Je vais à la chasse au tigre.
à la chasse. Je me suis éclaté la tête. C'est parti, Steven. Eh Steven, on te voit plus. On te voit plus. Voilà. Comme ça. Comme ça.